bit by. If it's alright, I wanna kick it with you all night, all night. Hello. Ça fait déjà un mois que je suis à Sydney, j'en reviens pas, c'est passé trop vite. On commence le vlog avec une bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin trouvé du boulot. Bon ça va, j'ai mis 10 jours à en trouver donc c'est pas trop mal. Mais il était bien temps parce que ici l'argent part super vite, on s'en rend pas compte, mais vraiment tu dépenses, mais ça se remplit jamais malheureusement. Ce que j'ai fait pour trouver, c'est que j'ai recherché sur Google Maps tous les hôtels qu'il y avait autour de là où j'habitais. J'ai même pas cherché à savoir s'il y avait des offres d'emploi, vraiment je prenais tous les hôtels et j'envoyais par mail mon CV et une petite lettre de motivation. Et par chance il y a un hôtel qui m'a rappelé, mais alors autant vous dire qu'avec l'accent au téléphone je n'ai rien compris d'où c'était, donc j'ai demandé de m'envoyer l'adresse par téléphone pour pas me tromper. En fait j'y allais mais je savais même pas pour quel poste j'y allais. Genre parce que vu que j'ai fait une candidature spontanée, je savais pas pour quel poste je me présentais quoi. Du coup je suis arrivée à l'entretien, le mec m'a donné des fiches à remplir et en fait au niveau du poste on en avait même pas encore parlé. Du coup en poste j'ai mis réceptionniste parce que je pensais que j'étais là pour réceptionniste mais pas du tout. Au final c'était pour un poste de serveuse, enfin c'est pas vraiment serveuse parce qu'en fait c'est un petit déjeuner avec buffet à volonté, donc moi j'ai juste à m'assurer que le buffet soit toujours bien rempli. J'accueille les clients, je vérifie que le petit déjeuner est bien compris dans leur réservation. Je fais aussi le room service, donc en fait ils appellent et moi j'ai juste à préparer le petit déjeuner et leur apporter. Ensuite niveau salaire, bien sûr le plus important c'est que je suis payée $30 de l'heure et au niveau des horaires je fais 6h midi ou 6h, 1h, ça dépend. Avant de commencer le boulot, j'étais obligée de passer le RSA. Alors le RSA c'est quoi? C'est une formation qui te permet de vendre de l'alcool en Australie. Mais autant vous dire que je ne sais pas à quoi ça me sert, sachant que je ne vends pas d'alcool le matin. Mais bon, c'est pas grave. C'était hyper long vraiment, on a commencé à 14h, on a fini à 20h30. J'avais l'impression d'être en cours, surtout qu'on avait 45 questions, il fallait avoir tout juste. Mais heureusement mon examinatrice elle était trop cool, elle nous a donné toutes les réponses. Et vraiment en Australie c'est hyper strict. Par exemple si quelqu'un est bourré et que la police rentre dans le bar, et c'est le serveur qui va se prendre l'amende. En fait c'est au serveur de faire attention et de réguler l'alcool. Ça y est, c'était mon premier jour, alors le réveil a piqué. Et j'étais aussi un peu stressée de pas tout comprendre en anglais etc parce que ça me demande beaucoup de concentration, mais ça s'est bien passé. J'avais ma petite chemise, mon petit tablier et c'était parti. Le seul truc un peu chiant c'est qu'il me fait pas tout le temps faire des heures, je fais aller 28 à 32 heures par semaine à peu près, et là c'est la petite vue de l'hôtel qui est plutôt pas mal. Bon allez, assez parlé boulot, passons à autre chose. C'était juste pour vous rassurer, vous dire que je ne finirai pas SDF à Sydney, donc ça va. Bon bien sûr qui dit mois décembre dit Noël, et vraiment ici à Sydney les Australiens ils adorent Noël. Vraiment j'ai jamais vu autant de décoration dans une ville. Même dans mon hostel, le dimanche soir, c'était toujours soirée film de Noël et soirée popcorn gratuit. Dans tous les magasins, t'as plein de déco et t'as surtout aussi toujours des musiques de Noël. Enfin, vraiment, c'est abusé. Mais bon, nous, notre Noël il ressemblait plus à... Pendant cette période de Noël, j'ai vraiment enchaîné, vraiment sorti tous les soirs et j'ai même fait une nuit blanche. Là, je sortais directement de boîte et j'allais au boulot, j'avais pris ma douche. Mais bon, ça va, ça l'a fait. Enfin, vraiment, c'était une trop bonne période, j'ai trop kiffé. Bon, il faut savoir qu'à Sydney, notre activité favorite du mois, c'était d'aller regarder les sunsets. Et encore, il y a plein de spots qu'on n'a pas encore fait. Quand il fait beau, je pourrais vraiment regarder le soleil se coucher tous les jours. Je m'en lasserai jamais, je pense. So tired of tears, so done with wishing you were still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn off the radio?
jour-là avec les filles, on avait décidé de faire un petit pique-nique devant le Harbour Bridge. On avait pris des petites fraises, des petites pizzas, des cookies et vraiment regardez, on dirait une peinture. C'était trop joli. Après on est resté jusqu'au soir, c'était tout illuminé. On avait la vue aussi sur Luna Park, donc c'était trop beau. Et après j'ai pris le train pour rentrer. En fait c'est ce qui s'appelle train mais c'est métro. Et regardez, j'étais toute seule mais j'étais vraiment en sécurité. Ici je flippe pas de rentrer toute seule la nuit ou quoi, c'est vraiment bien. À part quand t'as une chauve-souris qui te regarde comme ça quand tu descends. J'ai fait aussi pas mal d'activités avec l'auberge de jeunesse et là en fait l'hostel avait prévu une marche donc sur la côte. Donc là ce qu'on voit sur la gauche c'est nous qui font coucou. Il y avait un mec qui avait un drone et du coup il a pris plein de plans, c'était trop beau. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une partie sur cette marche. Alors en fait on est parti de Koji et on est allé jusqu'à Bondi donc c'est à peu près 1h30 de marche. Et des fois en fait ça ressemble vachement au Calanque je trouve. Parce que tout le long de la marche en fait t'as des petites plages sauvages, même au niveau des couleurs, de l'eau etc. Ça m'a fait vraiment penser au Calanque à Cassis ou à Marseille. Là c'était aussi super joli mais sur la gauche t'as un grand cimetière, tu te demandes vraiment ce qu'il fait là. Et là le moment magique, je sais pas si vous voyez en fond mais il y a des dauphins mais ils étaient hyper proches des humains. Et vraiment il y en avait plein et avec le drone en plus, non mais oh là là ça fait des plans magnifiques. Et après on est arrivé à Bondi pour enfin se baigner parce qu'il faisait trop chaud, sauf que je me suis fait chier dessus par une mouette, voilà, trop sexy. Ensuite pendant ce mois on est aussi allé un peu visiter autour de Sydney, donc ma journée préférée c'était à Palm Beach. On est parti le matin, j'ai pris mon petit sac à dos, mon sac trop pratique d'ailleurs. À chaque fois je marchais à pied, j'adore marcher dans la ville, vraiment je la trouve trop belle cette ville. Puis ensuite on a pris un bus et on est arrivé à une plage, donc d'abord on a fait un premier stop sur une plage, elle était trop belle. En fait ça changeait un peu des plages d'habitude, là c'était vraiment perdu, il n'y avait pas grand monde, il y avait des surfeurs, c'était trop stylé. Infiltrate but never find, just falling slowly. You left me so damn lonely. Try stepping back to when we rhymed. Maybe recreate the times you were shy but happy, and we were fine and dandy. Here we are again. Ensuite on est allé direction Palm Beach, donc là pour arriver au point de vue on devait pas mal marcher et il faisait grave chaud, franchement c'était trop dur mais ça en valait la peine, la marche était trop jolie, franchement c'était trop beau, on a vu des points de vue de ouf. Ensuite on est arrivé au point de vue, c'était vraiment magnifique, on était trop contents, je pense que ça se voit sur nos têtes. Ensuite on a pris le ferry direction The Basin parce qu'on a vu qu'il y avait des petits wallabies, du coup on voulait trop en voir. Et on est arrivé vraiment, c'était en fait on se serait dans Outer Banks, c'était vraiment une île paumée. Il n'y a vraiment rien sur cette île, genre les gens ils débarquaient avec leurs affaires, leurs courses depuis 3 semaines, tout l'alcool et tout. Parce qu'en fait bah t'as rien, t'arrives c'est vraiment hyper naturel et t'as juste un camping et des plages. Et là on est arrivé, il y avait plein de wallabies, c'était trop chou mais vraiment ils sont en liberté, genre t'es chez eux quoi. Vraiment les wallabies étaient trop chauds, on a pu les caresser, leur donner à manger. Bon après il y avait d'autres spécimens rares comme ce truc là, non mais regardez on aurait dit il allait bouffer le dindon, ça me dégoûte. Et ça démarche, oh là là. En fait ça faisait vraiment petite île paradisiaque, on était perdus au milieu de nulle part, il n'y avait pas grand monde et les plages étaient trop belles. On a repris le ferry direction Palm Beach et en fait là t'avais toute l'équipe du ferry qui fêtait leur repas de Noël. Du coup ils nous ont payé des bières et le mec nous a même payé notre retour du ferry, donc ça c'était plutôt cool. Il faut savoir que pendant ce mois de décembre j'ai changé 3 fois de logement. Donc là ça y est c'était le moment de refaire mon sac mais je m'étais éparpillée de partout, c'était horrible, c'était la galère. En plus le soir on était allé en soirée, c'était la pire idée parce que j'avais dormi 2 heures, j'étais en gueule de bois, là vraiment ma tête je regrettais déjà, c'était trop dur. En plus le check-out était à 10h et le check-in dans mon prochain hostel était à 14h, du coup je devais attendre donc j'étais en mode clocharde dans la chambre. J'étais dégoûtée en vrai de partir du Pacific House parce que vraiment j'ai kiffé cet hôtel, il était hyper clean et tout et donc là je suis arrivée au Maze donc on peut voir que c'est déjà beaucoup moins beau.
Après franchement je me suis directement bien sentie, je sais pas, je suis entrée et même si c'est beaucoup moins beau, ça pue et tout, bah je m'y suis sentie bien, pas parce que je suis crade hein, mais parce que je sais pas, l'ambiance était bien. Après regardez là c'est la chambre, ça fait beaucoup moins rêver aussi, mais on était vraiment dans le centre. Et là pareil j'étais avec 6 autres filles dans la chambre du coup, mais on était que 3 et c'était pas plein les chambres, donc ça aussi c'était bien parce que bah il y avait un peu plus de place. Et dans cette auberge je restais 11 nuits, la celle d'avant j'étais restée 20 nuits, mais du coup là c'est chiant, fallait tout reprendre les habitudes et tout. Les douches aussi, bon là c'était beaucoup moins propre qu'au Pacifica, ça fait vraiment pas rêver du tout, des fois t'avais pas d'eau chaude, enfin bref, les toilettes aussi c'était pas la folie, mais bon, en vrai c'était quand même propre. Genre, vous voyez ou pas, ça faisait sale, mais c'était propre. Par contre, cette hostel, je l'ai trouvé beaucoup plus convivial. T'avais un petit billard, t'avais des grandes cuisines avec des grandes tables. En fait, j'étais jamais toute seule. La première soirée, c'était soirée hot dog gratuit. Et après, on faisait un beer pong. Et vraiment, c'était tout gratuit. En fait, ils nous donnaient du vin gratuit. Après, on est sortis tous ensemble. Donc, vraiment, on faisait tout le temps les choses tous ensemble avec cette hostel. On était 20 à 25, quoi. Par contre, tous les soirs, on était occupés ou on allait boire une bière. Donc, vraiment, le rythme était très, très intense. Après j'ai changé une 3e fois de logement, donc là c'était à The Capsule Hotel. Franchement c'était hyper stylé, vraiment ça fait hyper futuriste le truc. On était aussi 6 dans la chambre et c'était vraiment à 5 minutes de mon ancienne auberge. Et moi mon lit c'était en bas, donc franchement au début ça fait trop bizarre. Je me suis dit oh là là je vais être claustro dans ce truc. Mais au final j'ai trop kiffé, ça faisait du bien d'être seule, genre d'avoir son espace seul, parce que vraiment ça faisait 3 semaines j'étais entourée de gens tout le temps. Les salles de bain aussi étaient pas mal, franchement c'était grand, donc non franchement j'ai bien aimé cette expérience dans ma capsule. Ça y est, c'est fini Sydney. Si vous savez comme je suis déjà nostalgique, franchement cette ville m'a fait vivre à 100 000 à l'heure, m'a fait faire des rencontres de ouf, m'a fait faire dépasser des moments inoubliables. Enfin vraiment je n'oublierai jamais Sydney, je pense que c'est ma ville de cœur. Après je pense que c'est parce que c'est la première, j'ai encore trop de choses à voir, mais franchement je surkiffe cette ville. Après c'est une ville qui reste malheureusement hyper chère, même si je travaillais c'était assez dur de compenser toutes les dépenses. Puis j'étais aussi fatiguée, j'ai eu un rythme pas mal pendant ce mois-ci avec le boulot. Franchement j'ai cru que j'allais jamais y arriver, mais franchement j'ai bien enchaîné, je suis contente de moi. Allez, petite update par rapport à la vidéo précédente, j'ai enfin vu le feu d'artifice, cette fois je ne l'ai pas loupé, celui du samedi soir. Et du coup je vous ai écouté, finalement j'ai continué les vidéos et je pense que je vais en faire tous les mois. Allez en fait bonne année, mais je mettrai la vidéo du jour de l'an dans ma prochaine vidéo parce que là j'ai pas le temps et je suis déjà en retard sur les vidéos, donc voilà, bisous.